Affect et évitant, l'équilibre subtil. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claire Stride, consultante spécialiste en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur les notifications et à liker cette vidéo bien évidemment. Alors on va parler aujourd'hui des évitants que vous connaissez déjà si vous êtes habitué de la chaîne ou si vous découvrez, bienvenue. Le profil évitant est un profil d'attachement, ça concerne à peu près 25% de la population. C'est ce qu'on appelle un profil insécure, insécurisant, où quelqu'un en fait va développer sa façon de voir le monde sans comprendre ce qu'est l'amour. L'évitant va se mettre à distance de tout ce qui est relation émotionnelle et amoureuse parce qu'il a compris que c'était son moyen de survie. Et donc se pose la question de quid de l'affect et de l'évitant. Est-ce que c'est un équilibre subtil? Oh oui, c'est un équilibre extrêmement subtil. Parce que comment ça se passe? Vous êtes en train de vouloir parler ou donner à quelqu'un un truc qu'il ne pige pas. Dans les codes de l'évitant, l'affect, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il va savoir rendre service, ou elle va savoir être disponible pour du pragmatique, en fait. Mais alors, tout ce qui est notion d'affect, tout ce qui est notion de tendresse, tout ce qui est démonstration amoureuse, tout ce qui est, j'allais dire, tous ces codes-là, tout ce qui va être parole valorisante aussi, hein, vous savez, dans les 5 langages de l'amour, les petits cadeaux, tout ça, vous allez pouvoir vous asseoir dessus en fait. Hein, ou alors prendre votre mal en patience parce que ça arrivera de temps en temps, mais de façon extrêmement ponctuelle. Si vous êtes un pro de l'affect, un pro des émotions, une pro de cette intelligence émotionnelle, vous allez gentiment aller vous casser les dents sur un évitant parce que en fait, clairement, vous n'allez pas parler la même langue. C'est un petit peu comme si vous aviez je sais pas moi, deux personnes qui... on va prendre une caricature, un Chinois et un Finlandais, et que vous essayez qu'ils veulent se comprendre en ayant chacun leur propre code. C'est mort. C'est vraiment mort, c'est hyper compliqué. Prenez juste un Corse et un Breton, on est bien d'accord, c'est ultra compliqué. Et quand vous voulez parler d'affect, quand vous voulez vivre l'affect avec une personne évitante, dites-vous que vous ne parlez pas sa langue. Dites-vous que tout ce qui est évident pour vous, les démonstrations d'affection, le fait de se prendre la main, le fait d'être sur du tactile, en fait, hein, véritablement, si c'est pas du tout ça. C'est pas du tout son monde. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu ce type d'affection, justement, ce type de câlin et qui ne sait absolument pas quoi en faire. Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables d'aller se faire masser parce que le simple toucher par rapport au corps est désagréable. Ben oui, nos pauvres petits évitants, ils reviennent de loin. Et c'est ça qui est important à prendre en considération. C'est qu'encore une fois, ils ne le font pas pour vous embêter. Ils le font juste parce que ce n'est pas leur mode de fonctionnement. Alors si vous êtes en grande demande d'affect, on ne va pas se mentir, hein, ça va être compliqué, vous allez être en frustration, et même vous allez être en souffrance, parce que c'est quelque chose que l'autre ne saura pas vous donner. Pas tant qu'il est bloqué dans son profil d'attachement évitant, pas tant qu'il n'a pas compris qu'il pouvait évoluer et aller vers des relations amoureuses, saines, j'allais dire, et épanouissantes. Alors là, c'est à vous de voir dans cette relation ce que vous faites de l'affect. Si vous êtes évitant en train de regarder cette vidéo, l'affect, c'est chouette. C'est quelque chose qui permet de se rapprocher les uns des autres, c'est quelque chose qui crée du lien. Mais je sais que, effectivement, pour vous, vous n'avez pas cette grille de lecture, donc c'est ultra compliqué. Ça peut être intéressant que vous nous mettiez en commentaire justement comment vous vivez ce rapport à l'affection, comment vous vivez ce rapport à la tendresse, ce rapport au câlin tout simplement. J'ai des couples avec des personnes évitantes qui m'ont dit non, en fait, il ne sait pas me prendre dans ses bras, ou quand il le fait, c'est assez maladroit. J'ai des personnes qui m'ont raconté que oui, quand on est assis sur le canapé, il me touche gentiment le bout du pied, mais pas plus, quoi. Et des personnes qui m'ont dit ouais, et déjà j'ai compris que ça, c'était beaucoup, que ça, c'était un truc pas évident, que c'était les codes à respecter en fait parce qu'on est en couple. Rendez-vous compte la difficulté et la souffrance de ces personnes qui essaient de reproduire des codes sur des choses qui ne leur parlent pas, qui n'arrivent pas à recevoir le bien que ça peut faire d'être en contact avec quelqu'un ou de recevoir de l'affection. Quand vous leur faites un compliment, ils pigent pas. Quand vous leur dites je t'aime, ils pigent pas. Ils n'ont pas cette capacité à intégrer le message parce que c'est tout bloqué au niveau des émotions. Et c'est pas contre vous. Et j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas contre vous, c'est leur façon de voir le monde. Alors soyez patients. Trouvez cet équilibre subtil entre ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de donner, tout en demandant à l'autre qui est OK pour lui, ce que vous pouvez expérimenter ensemble. Et partagez vos ressentis, vos émotions, et vous verrez que peu à peu,
votre évitant s'ouvrira à un petit peu plus d'affect parce qu'il se sentira en confiance et surtout qu'il verra que vous ne lui mettrez pas la pression par rapport à tout ça. Et ça, c'est hyper important parce que si vous êtes en mode « je réclame de l'affect » et si tu m'en donnes pas, ça va pas aller et je te préviens, si tu changes pas ton comportement, je te quitte, ben l'évitant, il vous laissera partir en fait parce que même si il ne sait pas faire et qu'en fait il n'a pas vraiment envie que vous partiez complètement de son monde, ben, du coup ce sera quand même beaucoup plus simple pour lui de vivre cette séparation plutôt que d'essayer d'être à la hauteur de vos attentes, des attentes pour lesquelles il n'a pas le mode d'emploi, il n'a pas les codes et il ne sait absolument pas comment faire. Regardez dans le descriptif, il y a un cadeau qui vous attend. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.